Et bonjour à tous, c'est Cog, on est reparti pour une petite vidéo, alors un peu spéciale, je change un petit peu des analyses gold, etc. et top ladder aujourd'hui pour parler de la méta des Worlds, car les Worlds approchent. C'est ce week-end, samedi, le 22 je crois, ou vendredi ça commence. De toute façon je suis au Canada, donc ça va se jouer à 3 heures du matin, ça va être un petit peu tendu pour les suivre en direct, mais je vais faire ce que je peux, en tout cas, peut-être je vous ferai des récaps, je verrai, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser des idées si vous en avez pour des formats qui vous intéresseraient ou autres. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo sera découpée dans les commentaires, je posterai les liens, car on va aborder la méta des Worlds lane par lane, donc qu'est-ce qui risque de jouer au top, etc. jungle. Donc je vous laisserai les liens en dessous pour si vous voulez aller voir que la top lane, que la jungle, que le support, sans que vous n'ayez pas à vous taper toute la vidéo, à chercher si ça ne vous intéresse pas. Voilà, vous pouvez librement aller à la section qui vous intéresse. Donc alors comme dit, effectivement, on va essayer de s'intéresser à quels vont être les pics des Worlds. J'ai découpé chaque catégorie en 3. Donc il y aura les top tier, donc le tier 1, les champions qui vont être le plus disputés et le plus présents, qu'on verra à quasiment toutes les parties. Le tier 2, des champions qui peuvent servir de bons second couteaux si les tier 1 sont ban ou si on a envie d'essayer une stratégie un petit peu différente. Donc des champions de bons. Et une catégorie que j'ai appelée Why Not, qui contient des trucs qui peuvent sortir une game pendant les Worlds ou deux. Des trucs que j'aurais envie de voir sortir parfois pendant les Worlds, voilà. Et on va essayer d'analyser un petit peu de ça, donc on va partir tout de suite avec oh ça marche, avec la top lane. Donc les tiers 1 de la top lane, qu'est-ce que j'ai mis? Du ton, du ton, du ton et du ton. Autrement dit, Maokai, Shen, Shogat, donc ça changera pas je pense. C'est déjà très joué et je pense que ça va continuer de l'être parce que à mon sens la méta va être, je sais pas s'il y en a qui ont regardé le BO de Corée, promotion Bibihu contre Kongdu. Si vous l'avez raté, allez le voir parce que c'est vraiment 4 heures de purge. Vous allez voir ce que adécentrique veut dire, et c'était vraiment la dispute entre un Kog bourré d'encensoir ardent et de tank. Et je pense que malheureusement ça va être une partie intégrante et forte de la méta des Worlds, j'espère, et je pense que ça sera pas la seule type de composition qui va être jouée, mais on va en manger, donc je pense que du Maokai, on va en voir, du Shen, on va en voir, du Shogat, on va toujours en voir. Du Gnar, malgré son nerf et du Trundle, je pense qu'on va quand même en voir plutôt pas mal, parce que mine de rien, si on veut faire une autre stratégie, ce sont deux très bons champions. Deux split pushers, dont un qui sont bons contre les tanks, entre le Trundle qui shred les stats de défense et le Gnar qui split push très bien. Donc je pense qu'on sera des champions qu'on verra, et le Jarvan qui est une option mi-tanky, mi-offensif, c'est quand même très agressif, et en même temps c'est vraiment tanky, donc malgré le nerf sur le shield qu'on a vu au patch 7.18, je pense qu'on va avoir aussi un petit peu de Jarvan à la top lane. C'était quand même 6 champions, mais je pense que les champions les plus disputés vont sûrement être le Maokai, le Shen et le Gnar. Je pense que ça sera ces trois-là vraiment les plus disputés, avec le Shogat sûrement. Je suis moins fan du Shogat dans les compositions adécentriques, ça protège moins, je trouve Maokai et Shen c'est vraiment top, donc je pense qu'on verra surtout Maokai, Shen, Gnar, avec ces trois-là qui sortiront beaucoup aussi, mais ce sera globalement du tier 1. Alors tier 2, on retrouve pas mal d'alternatives et de possibilités plutôt viables. On peut penser au Jax, qui je pense va être une bonne possibilité, contre un bon split pusher qui tient bien et qui peut être une bonne alternative. On va retrouver Renekton pour ceux qui veulent se risquer à une composition early agressive. Camille aussi, très bon split pusher, si Gnar n'est pas disponible par exemple, on peut prendre une Camille ou un Jax, ça va être un peu le même rôle. Le Rumble, un peu comme le Renekton pour les compos agressives et qui veulent jouer le team fight early, donc je pense qu'on peut voir du Rumble, surtout que Rumble ça sort toujours au World. Chaque année, même quand on voit plus de Rumble, d'un coup au World on en voit, donc pourquoi pas du Rumble. On peut noter le Kennen aussi, même si je pense que Kennen c'est peut-être le tier 2 qu'on verra le moins. Et le Jace, comment ne pas mettre le Jace de Khan, donc Khan le top laner des Longzhu Gaming qui ont gagné la LCK et qui a un Jace de gala. C'est un monstre sur Jace et je pense qu'il donne le bon exemple pour l'Europe. L'Europe qui est restée un peu trop bloquée dans sa méta, notamment top lane, et qui n'explore pas assez, je pense, des options comme Jace. Donc je pense qu'on verra du Jace pour Khan, et peut-être que d'autres emboîteront le pas. Je connais pas tant que ça la méta chinoise, donc je sais pas ce qui joue trop au top, mais ça m'étonnerait pas de les voir sortir du Jace non plus. Ça serait bien le style de la région. Et dans les Why Not, alors j'en ai mis 5, c'est quand même beaucoup, mais... Alors Yasuo, pourquoi Yasuo? Parce que Yasuo est un excellent counter à Gnar, qu'on a aussi vu une fois sorti en Corée. Why not? C'est le but de la catégorie, c'est pourquoi pas? Pourquoi pas Yasuo? Je serais pas contre, ça serait sympa. Après, le BO que j'ai vu, c'était relativement emmerdant parce qu'il se passait rien dans la partie, bon c'était les compos, mais il a quand même gagné, mais c'était... Voilà, j'aimerais bien avoir Yasuo contre Gnar, ça peut être un match-up très intéressant. Nasus qu'on a aussi vu dans les dans les Up and Down LCK, où je me suis beaucoup inspiré de Up and Down LCK, parce que ceux qu'on joue un petit peu plus tard,
sur les patchs, donc je me suis pas mal inspiré de ça pour essayer de voir les prémices de ce qui pourrait arriver, surtout le 7.18, mais pas de bouleversement majeur, on verra un petit peu ça plus tard, mais voilà. Donc Nasus, je pense que Nasus en red side, en last pick, ça peut être une bonne surprise, ça peut être un bon cheese dans les phases de pool, donc ça m'étonnerait pas d'en voir un moins un de sortie. Après on a Horn, alors Horn il est là parce que, parce que j'ai envie de le voir, j'ai jamais vu de Horn en compétitif. Enfin, il y en a un qui a été sorti mais je l'ai pas vu, donc j'aimerais bien avoir un petit Horn en compétitif, ce que ça donne avec le fait de pouvoir rester sur sa lane, etc. Pourquoi pas, il a eu des buffs récemment, je sais pas si ça suffit à le mettre dans la méta, surtout que ça va être les Worlds, peut-être les équipes vont pas vouloir être trop frileuses sur ce genre de champion. Mais j'aimerais bien avoir un petit Horn. Fiora qui elle aussi a reçu un up dans le dernier patch, donc pourquoi pas revoir la Fiora pour ajouter une option split push, Camille, Jax, Gnar, c'était les 3 options split push pour l'instant, avec le Kennen aussi un petit peu, et le Jace pardon, ça en fait beaucoup, mais pourquoi pas avoir une Camille? Je pense qu'on pourra avoir une Fiora. Je pense qu'on pourra avoir une Fiora sortie pendant ces Worlds. Ça va être une bonne option, et j'ai mis Mundo. Pourquoi j'ai mis Mundo? Parce que j'en ai pas vu, j'ai pas eu de signe, parce que ça a d'autres que d'équipes qui jouaient, mais Mundo ça ressort. À chaque fois Mundo ça ressort quand les compositions AD carry, AD centrique avec des tanks arrivent. Donc je me dis pourquoi pas avoir un petit Mundo. Il est pas mauvais dans la méta. Donc enfin il est pas mauvais, il est acceptable, on le voit pas, mais je pense pas qu'il soit mauvais. Donc je vois bien une équipe tenter un petit Mundo, une partie. Je pense qu'on en verra, si on en verra, ce sera peu, ça viendra pas un must ban ou un must pick ni même un tier 2, mais un petit Mundo peut être une bonne option. On va passer maintenant à la jungle. Donc la charte jungle, qu'est-ce qu'il y a en jungle? En jungle, il y a la trinité du tier 1. Honnêtement, Gragas, Sejuani, Zac. Regardez-les bien, vous allez les voir. Que ce soit ban ou joué, mais vous allez les voir. Ça va être la trinité de tons de la jungle qui vont revenir tout le temps. Même s'il y a eu un nerf de l'encensoir ardent, que Gragas a eu un nerf un petit peu de son armure et de son coup de bidon. Jungler tanky avec du CC, on va en voir. Surtout Gragas et Sejuani, honnêtement, on va voir beaucoup. Après, il y aura quand même des tiers 2 que je pense on peut voir. Alors, Elise, Jarvan, ça c'est les tiers 2 prévisibles, c'est les tiers 2 qu'on a déjà vu jouer. Elise qui prend un petit nerf, mais il y a un petit up je crois pour les dégâts. Ah oui, il a un petit dégât des AP et un petit buff de ses dégâts AP en late game et un petit nerf du E du rappel. Donc Elise, je pense on peut en voir, ça peut être une bonne option agressive justement pour les teams qui veulent jouer un peu l'agression mid early game. Jarvan aussi, plutôt bon jungler, qu'on voyait de temps en temps quand il n'est pas joué top lane. En jungler, c'est un bon second couteau. Après j'ai mis Rengar parce qu'il a reçu un petit buff d'armure. Je sais pas si ça suffira, mais je pense que c'est en tout cas le jungler qui est le plus proche derrière les 5 autres de sortir dans cette méta si jamais il doit sortir. Et j'ai mis Shyvana. Alors pourquoi Shyvana? Parce que pour moi c'est un tank plutôt viable, avec un clean de jungle très fort. Pas de CC malheureusement dans les ganks, mais des gros dégâts. Et le scaling sur le dragon peut être intéressant. Donc j'aurais peut-être dû la mettre dans la catégorie why not, je l'ai mis en tier 2, c'est un pari de ma part. Mais je pense qu'on peut voir de la Shyvana. Après ça se trouve on n'en verra pas du tout, je passerai pour un idiot. Voilà. Libre à vous de m'insulter à ce moment-là, mais je tente le pari. Voilà, je tente le pari de voir de la Shyvana. Et dans les why not, j'ai mis Lee Sin. Pas pour son petit buff, parce qu'il est vraiment minime le buff sur le shield, mais parce que Lee Sin, on peut en voir, je pense à Gigabyte Marine. Hey, coucou Dieu Messi. Ou une team extrêmement agressive. Pourrait peut-être sortir ça en play-in, il y a des équipes un peu plus inconnues et agressives. Donc pourquoi pas. D'ailleurs, s'il y en a qui comprennent pas la notion de play-in, play-off, enfin play-in et group stage, peut-être je ferai une vidéo du format des Worlds jeudi ou vendredi, je vais essayer de faire une vidéo explicative du format des Worlds pour voir ça ensemble. S'il y en a qui veulent des petits rappels, choses comme ça, et présenter la compétition générale. Après Lulu, alors Lulu ça a été joué en jungle, en Corée aussi, dans le Gauntlet LCK. Et j'ai pas trouvé ça fou, mais comme on se dirige vers une grosse composition AD-centrique, je pense, avec des tons et du shield, une Lulu Ardent Sensor dans la jungle, ça serait proprement immonde et vomitif à mes yeux, mais ça peut exister. S'il y a une team qui me fait un Maokai, Lulu dans la jungle, Karmamid, Kog'Maw, ça, sur papier, ça paraît pas viable, tu sacrifies trop ton early, mais je schématise un peu, mais ça peut vraiment vite devenir immonde avec tous ces encens ardents et ces shields. Donc pourquoi pas une petite Lulu jungle, une fois, pareil, Nunu, même principe, ça a du tanking, ça a un petit peu de CC, ça a un stéroïde sur les AD carry, ça peut jouer la sécurisation d'objectifs, peut-être on en verra, hein. Je serais chaud pour voir un petit Nunu. C'est pas passionnant, si on voyait du Nunu à tous les gals, ça m'énerverait assez vite je pense, mais Nunu, une fois de temps en temps, ça
Je trouve ça marrant, ça fait pas mal de brain et de vas-y je vais de gestion du counter jungling et de la vision du jungler ennemi sur la map, donc j'aime bien. Et j'aime bien un petit Kayn aussi. Option un peu de cheese agressif qu'on peut voir à des moments. Là, je garde plus ça sur les ligues chinoises et les équipes un peu plus inconnues asiatiques, je pense, GPL, pas GPL, mais les teams japonaises, oui, GPL, GPL, les choses comme ça, qui peuvent peut-être sortir du Kayn. Voilà. Petite option sur Kayn aussi, on verra s'il sort, mais je pense que ça peut être bon. Mais honnêtement, ce qu'on va voir surtout, c'est cette petite trinité. Mais là, vous ne voyez pas comme je prends comme ça. Cette petite trinité Gragas, Zax et Juani avec Elise Jarvan, je pense que ces 5 là surtout. On va les voir tout le temps. Et le reste sera plus optionnel. Il y aura pas beaucoup d'options sur la jungle, j'ai bien peur à ces worlds. Ce qui nous laisse la place à la mid lane, avec en tier 1 Cassio. Je l'ai mis, malgré le nerf, qui apparemment, d'après les analyses que j'ai lu, moi j'avais trouvé le nerf pas si méchant que ça. Enfin, méchant en early, mais avec un petit up en late game. Cassio, je pense qu'on va en voir. Je pense qu'on va avoir de la Cassio. Ça reste trop fort. Honnêtement, la mid lane, ça va être du match à contrôle et à speed push. Et à speed push et à dépush. Comme, j'ai mis Syndra aussi également, j'ai mis Orianna. Donc ces trois-là, ça va être la trinité vraiment qu'on va avoir beaucoup. J'ai mis un petit Galio, parce que je pense que du Galio mid, il y a pas mal d'équipes qui peuvent avoir envie de jouer du Galio mid avec des compositions adécentriques aussi, ou avec des compositions... Galio mid, je pense, serait une bonne option. On en verra pas mal. Peut-être pas must pick, je sais pas, ça aurait été un tier 1 ou un tier 2. J'aurais tendance à dire que ça peut être très disputé par certaines équipes, pas du tout par d'autres. Et une Talia aussi. Talia, je pense, c'est une bonne option entre match des push et option un peu agressive avec de la mobilité. Il y a des champions des joueurs qui l'aiment bien, comme Crown notamment. Donc j'aurais tendance à dire que Talia va être pas mal joué aussi. Galio, je mets ma petite pièce que Galio va être pas mal joué. Voilà. À voir. Je pense que Galio va être un tier 1, mais surtout ces trois là. Bon, de toute façon, c'est tous des tiers 1. C'est le but de la catégorie, mais voilà, ces trois là surtout. On va les voir tout le temps. Et les autres, on va les voir souvent aussi quand les autres sont ban. Tier 2. Lucian, excellent counter à Syndra Orianna. Talia, malheureusement. Il a pris son nerf sur le 7.18. C'est un petit peu ma tristesse. C'est pas qu'il prenne le nerf parce que c'était un peu fort, mais pourquoi lui a pris le nerf et pas Syndra Orianna Talia? Parce qu'on va être condamné à se manger Syndra Orianna Talia. Après, je pense que c'est parce que Riot voulait pas détruire et changer toute la méta avant les Worlds, comme ils ont eu des critiques certaines années, voire toutes les années avant celle-là. Donc, est-ce qu'on verra du Lucian? Peut-être une fois ou deux, mais je pense que ce sera moins fort qu'avant et ça attendra à se pomper. Je mets ma petite pièce aussi sur de la LeBlanc. Je pense il y a des joueurs qui peuvent sortir une très bonne LeBlanc certaines parties. Ça peut être très game breaker, donc ce sera pas du must pick, mais je pense qu'on pourra avoir pas mal de LeBlanc. Je vois bien du Corki et de l'Echo aussi. Pas mal de Corki et d'Echo. Enfin, pas mal. Quelques Corki et Echo, je pense qu'on en verra plus que un en tout cas. Et un petit peu de Kassadin aussi. Je pense que Kassadin est pas si loin que ça dans la méta. Un bon petit Kassadin, ça peut être sympa. Je mets ma pièce sur Kassadin aussi. Et en Why Not, alors j'ai mis un petit peu de trucs différents. Donc j'ai mis Azir avec le petit up au dernier patch. C'est un bon match des push. Un peu contrôle. Donc pourquoi pas voir du Azir? Je pense que c'est une possibilité. Karma, je pense qu'on risque d'en voir. J'ai bien peur qu'on voit quelques karma justement pour le shield à la mid lane avec le Graal impie, des choses comme ça. Je pense qu'on verra quelques karma. Alors, Vel'Koz Fizz, ça c'est un petit peu des coups de cœur. Vel'Koz, c'est surtout un petit coup de pied à Crown, le mid laner des Samsung. Vas-y, lâche-nous ton Vel'Koz, j'aimerais bien le revoir. Et le Fizz aussi, bah c'est Faker qui avait sorti en Corée. J'aimerais bien avoir un petit Fizz, pas forcément Faker, je sais qu'il y a Westdord à HQ qui était un grand maître du Fizz, je sais pas s'il le joue encore beaucoup. Parce que dans la méta c'est pas fou, mais j'aimerais bien avoir un petit Fizz une game, et j'ai mis un Zilean, parce que qui dit compo un peu fermé, contrôle et adécentrique, Zilean, je sais pas si vous vous rappelez de Faker qu'il avait sorti justement quand c'était un peu la mode il y a un an, c'est infect. C'est infect. Zilean Tahm-Kench par exemple, a des carry meurt jamais. Donc je mettrais ma pièce sur un petit Zilean à la mid lane. Je pense pas en support, mais je pense qu'à la mid lane on peut voir un petit Zilean. Donc à suivre. Côté AD Carry, dont on va beaucoup s'occuper parce que je pense que c'est les champions presque les plus forts de la méta en ce moment. Les AD Carry sont très importants dans la méta actuelle. Donc tier 1, j'ai mis Kog'Maw, qui pour moi va être the must pick de cette méta. Paris. Ça l'était pas jusque là, mais je pense que Kog'Maw va avoir un très très haut rang là-dedans. Tristana, Twitch, Sivir, ça va vraiment être du top tier. Et Caitlyn, si les autres sont contestés, je pense qu'on ira tout de suite sur la Caitlyn qui est très intéressante aussi. Je pense que ça va vraiment être 5 champions qui vont truster la bot lane tout le temps, surtout le Kog'Maw. Je pense que Kog'Maw, Tristana,
On va en manger. Kog'Maw, Tristana, on va beaucoup en manger. Voilà. Sivir, Twitch, et bonnes options. Caitlyn aussi. Ça va surtout être ça la médaille des carry, donc des gros hard carry. Après, tier 2, de la hache, qui est toujours plébiscité, parce que c'est un bon utilitaire avec son ulti, c'est un bon moyen de faire des compos un peu plus agressifs, des choses comme ça. Je pense que la hache, c'est un bon couteau. Xayah qui est un bon AD carry dans la méta, mais qui est pas un aussi gros hyper carry que ceux du tier 1, donc malheureusement, moi je trouve Xayah très bonne dans la méta actuelle, mais je pense que les compositions vont plutôt préférer un des grosses hyper carry de tier 1 à la place de Xayah. Vayne et Jinx, deux hyper carry, mais moins mobile avec moins d'atouts dans la méta actuelle que les 5 autres, donc je pense qu'on en verra moins, mais je mettrai ma pièce sur Flashwolf aime bien les Jinx, donc je pense qu'on pourra avoir une petite Jinx. Pareil les Vayne, peut-être la Vayne de Woody. Il y en a qui comprendront la référence, sinon c'est pas grave, ça n'existe pas. Et ouais, une petite Vayne j'aimerais bien. Et Kalista, alors Kalista, j'ai hésité à la mettre en tier 1 honnêtement, parce que c'est extrêmement fort, malgré le petit nerf sur l'ulti, bon nerf sur son ulti, avec le cooldown qui a augmenté de 30 secondes. Mais, ça sera pas must pick, parce que je pense qu'on va aller chercher des hyper carry. Mais, je pense que par exemple, si on a Kog, Tristana, pas de prix, peut-être elle pourra passer devant un Twitch Caitlyn Sivir. Peut-être, il y a certaines équipes, je pense à Bang normalement, qui peut être excellentissime sur le champion en synchronisation avec Wolf. Donc, je pense qu'on verra de la Kalista à suivre. Et en why not, Draven, Ansama, tout est dit, voilà, un petit Draven, Ansama, fais-nous rêver, sors-nous, non mais c'est, sors-nous, oh là là, pendant qu'on a ça, c'est pas grave, on va pas faire attention au message. Ouais, Ansama, fais-nous rêver avec ton Draven, et on va passer au support, donc le supporting, tier 1, eh ben, Ardente Sancer, oui, Lulu, Janna, Nami, de l'Ardente, Alistar aussi peut avoir l'Ardente, de l'Ardente et du ton pour protéger. Donc Lulu, Janna, Nami, Shield. J'ai besoin d'aller plus loin. Enfin, Shield et Heal. Voilà. Donc je pense que ça va être top disputé. Braum, Alistar vont rester très bonnes options dans la méta actuelle. On en verra pas mal aussi, je pense. Vraiment le top de support. Après, en tier 2, Morgana, Rakan. Rakan a pris un bon nerf apparemment. Je l'avais jugé de bof pendant mon analyse de patch, mais après réflexion, c'est quand même un bon nerf. Rakan a pris un petit peu cher quand même. Morgana est une bonne option, Taric est une très bonne option tempo. Tahm-Kench, je mets une pièce sur du Tahm-Kench. Tahm-Kench Jinx, ça peut être des bonnes choses. Dans une composition comme ça, Tahm-Kench peut avoir un très bon rôle. Il sera pas tier 1, il sera un peu situationnel, mais je pense que Tahm-Kench on en verra. Thresh, on peut en voir aussi, j'y crois un peu moins, mais je pense qu'on en verra quelques-uns. Et du Trundle support, ça peut toujours se jouer, le pilier peut vraiment détruire une équipe. Dans certains cas de figure, Trundle, ça peut vraiment détruire une équipe juste avec son pilier, forcer à craquer des cooldowns. Donc Trundle support à suivre. Je pense qu'on en verra quelques-uns. Et dans le Why Not, j'ai mis Sona, qui pourrait s'apparenter à Lulu, Janna, Nami, mais qui malheureusement est un peu squishy et un peu rebuté. Donc mais je pencherais, j'aimerais bien avoir une petite Sona de temps en temps. Je pense qu'on peut en voir une. J'aimerais bien en voir une en tout cas. Soraka, pareil. Bon, j'ai envie de vomir à l'idée de voir une Soraka en World, mais une fois de temps en temps, ça change. Ouais, ça change. Mais bon, est-ce que c'est toujours bien? Mais ouais, une petite Soraka. Je pense qu'on pourra en voir. Blitzcrank, on en a vu quelques-uns récemment. Malheureusement, je pense que l'Ardent Sensor l'a relié bien loin derrière. Donc pourquoi pas une team agressive qui sorte un Blitzcrank pour mettre la décarré en face dans une mauvaise posture. Pour être tentant, je mets ma petite pièce sur un Blitzcrank. Et j'ai mis Leona. Alors Leona, parce que je pense que Leona a pas grand chose à envier à Braum. Et c'est une option plus agressive. Pas très plébiscité en ce moment, je comprends pas trop pourquoi. Après, je suis pas un pro support. Ça doit être le rôle que je joue le moins, donc j'ai pas les tips de savoir pourquoi Leona est moins plébiscité, mais je pense qu'on peut voir une petite Leona. Voilà. Bah j'espère que cette présentation de la méta vous a plu, cette présentation anticipation. Donc bien sûr, tout ce qui a été dit dans cette vidéo est purement mon avis. Si ça se trouve, je me suis complètement planté, mais j'ai essayé de regarder pas mal de Worlds cette année, pas mal de matchs cette année. Pour information, j'ai quand même réussi à suivre l'Europe, quasiment tous les NA, toute la Corée, une grande partie de la Chine. Oui, ça fait beaucoup d'heures, je n'ai pas dit. Et voilà.
Je suis tout seul, c'est déjà pas mal. Ah oui, il y a Underdogs aussi sur Gaming, très très bonne émission, mais bon c'est des équipes françaises donc j'ai pas été très assidu et j'ai pas pris ça comme argent comptant pour la méta, mais c'est une petite compète sympa que je vous invite à regarder. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Coq, bisous.